Quel sera le message porté par les centristes lors de ces élections? Quel est le principal axe de campagne que vous souhaitez porter? L'axe, il est double. Un, on a besoin d'Europe. On a besoin d'une Europe intégrée, d'une Europe puissante, d'une Europe capable de porter notre projet collectif dans le monde. Le modèle européen, il est unique au monde. Il est unique au monde. Il est notre contrat collectif, notre contrat social. Il est différent du contrat social américain, il est bien entendu différent du contrat social indien ou chinois. Et pour porter ce message, qui est pour moi le plus beau contrat qui soit pour l'individu, pour l'homme, pour la personne, pour porter ce message, on a besoin d'une institution européenne forte, capable de se faire entendre sur la scène internationale, capable de porter une politique économique, fiscale, industrielle, sur la zone euro. Je ne crois absolument pas à une Europe intégrée à 28. Je pense qu'il faut une Europe à 2 étages. Justement, avec une Nora, Europe intégrée avec un Est-ce qu'on n'a pas un problème dur. avec le niveau élevé de l'euro en ce moment? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça? Est-ce que vous me laissez terminer sur mes 2 Je vous en messages? prie. Et après, je vous réponds sur la On y zone revient. euro. Et la deuxième chose, donc, une Europe différente. Et le deuxième message, une Europe démocratique. Il faut remettre... Il y a des institutions démocratiques en Europe, mais il n'y a pas de politique en Europe. En clair, quand vous allez voter au mois de juin, ça ne changera rien. Pardon de le dire. Ça ne Vous changera n'encouragez rien pas à aller voter, sur là. les institutions, sur la politique européenne. Vous Il y a voyez ? eu des tentatives de politique européenne pour les affaires étrangères, par exemple. Ça ne changera On voit que c'est un rien échec parce que c'est complet. toujours la concurrence libre et non faussée avec une administration et des institutions exécutives qui... voilà. Et ce dont on a besoin, c'est que quand on va voter au Parlement européen, nous, Européens, on détermine une majorité. Comme vous le faites à l'Assemblée nationale. En clair, elle est à gauche, elle est au centre, elle est à droite, elle est extrême droite, elle est où vous voulez. Mais qu'il y ait une vraie majorité politique au Parlement européen Le scrutin du capable 25 mai. d'infléchir la politique européenne. Donc ça impose de revoir le système. Le scrutin du 25 mai ne institutionnel servira pas à grand-chose finalement. si, parce que si vous avez des centristes qui, partout en Europe, défendent l'idée qu'il faut une autre Europe capable de changer les choses, ça peut faire J'ai une évoluer. question de Christine, une internaute, qui vous demande si l'Europe n'est pas trop libérale, s'il ne faudrait pas revenir à une forme de protectionnisme. Qu'est-ce que vous répondez Il faut bien à entendu Christine avoir des mesures de protection aux frontières de l'Europe. Oui, bien Nous sûr. sommes bien C'est d'accord. ça la question. Ça fait 100 fois qu'on parle de préférences communautaires, etc. Moi, j'y suis favorable. Mais c'est ça le principe d'élection. Vous voyez, normalement, si un parti politique européen, voilà, rassemblement des partis politiques, dit nous, on est pour la préférence, et qu'au Parlement européen, il y a un Parlement européen à dire voilà, la Commission là, on va mettre la préférence là. Et sauf que là, on a affaire à un système dans lequel on a des représentants, mais il n'y a pas l'expression d'une majorité. Et donc je dis à Christine, ce dont on a besoin, en effet, c'est probablement sur un certain nombre de sujets. Il faut être vigilant là-dessus. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Oui, parce Mais qu'il y a des règles du commerce international par il y a ailleurs. il y a d'une part les règles du commerce international et il y a d'autre part le fait que l'Europe vend beaucoup de produits à l'étranger. Donc il faut qu'on soit vigilant. Je dis d'autant plus qu'il faut être vigilant qu'on est dans un monde dans lequel il y a un immense champ commercial qui est en train de s'ouvrir. Je lisais dernièrement une étude qui montrait, qui rappelait ce chiffre qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il va y avoir 3 milliards de terriens, 3 milliards de terriens qui vont accéder au rang de classe moyenne, avec le même pouvoir d'achat que la classe moyenne française. Ces gens-là, ils vont consommer les mêmes produits que nous, c'est-à-dire les produits que nous sommes capables de faire. Nous, Européens, avec notre technologie, nos laboratoires, nos centres de recherche. Donc il y a aussi pour nous un potentiel considérable.